Bonjour, je suis Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour parler des outils pour évoluer, transformer, s'équilibrer, aller vers l'unité, en lien avec la fleur de l'unité, bien évidemment, pour répondre en fait très clairement, une fois encore, à François. Donc François, Céline, Vincent, merci pour votre venue, en tout cas, c'était vraiment super. Et donc, ta question, Vincent, hier, à laquelle j'ai répondu, pas Vincent, François, je vais faire une petite vidéo pour tout à chacun qui cherche des solutions pour, alors en lien avec toutes les personnes qui cherchent l'unité, le bien-être, l'équilibre, la guérison, quel qu'elle soit, physique, psychique. Là, c'était plutôt d'ordre psychique et émotionnel ou quelqu'un de très éveillé, donc François. Et donc les outils que je propose très clairement, tu m'as demandé si je proposais très clairement comment faire pour aller vers les processus de transformation. Donc hier les propos c'était, il y a eu plusieurs thèmes qui ont été abordés donc à travers notre rencontre. Et là c'était le thème de ce qui est en train de surgir à l'heure actuelle. Pour moi c'est un changement de mécanisme pour tout à chacun, enfin tout à chacun, pour celles et ceux qui sont prêts. En tout cas, ce que j'évoque, bien évidemment. Chacun ensuite, tout le monde ne vit pas forcément ça, mais pour ceux qui se sentent en résonance, on parlait du changement des polarités, de comment ça fonctionne dans l'unité. C'est-à-dire dans l'unité, je suis connecté à tout ce qui est via la fleur de l'unité, qui est le corps unitaire, qui est cette forme géométrique composée de sphères, de spirales, de linéaires, qui me connecte à toute chose. Ce qui fait que l'information, c'est pas comme si nous sommes d'une façon générale, de ce que j'observe moi, connectés au champ informationnel général, collectif. Il y a de l'information qui circule en mode émission-réception. L'information, ça veut dire quoi? C'est de l'énergie. L'énergie circule d'une personne à une autre, de chaque chose en fait à l'autre, d'un point A à un point B, c'est-à-dire ça circule entre un arbre, un chien, un chat, un Scooby-Doo, les étoiles, le cosmos, le soleil, la mer. Bref, tout circule. On est toujours en mode émission-réception. Je reçois et j'émets. Et donc, dans ce contexte d'émission et réception, eh bien, on reçoit des aspects positifs et négatifs. C'est ça l'ombre ou la lumière. Négatif, c'est-à-dire, je reçois en mode émission selon qui je suis, d'où je viens, effectivement, parce que on n'est pas tous des transformateurs, transformatrices. Pour autant, je tends à conscientiser que c'est ce vers quoi on va lorsqu'on fonctionne en mode unitaire. Unitaire, c'est-à-dire unitaire où on provient d'un monde unitaire, c'est-à-dire on provient d'une lignée matriarcale, où on est là pour recycler parce qu'on est connecté à toute chose. Toute chose, on est connecté, et puis dans cette connexion, il y a de l'émission-réception. Et donc, la séparation, c'est que justement, on met un barrage, toutes les lignes patriarcales, la protection, le barrage, la protection, la séparation, le rejet. On va rejeter ses poubelles à la terre, on va se faire un bouclier pour se protéger, entre guillemets, des méchants. Alors, c'est ce que c'est un fonctionnement, un mécanisme qui existe à part entière, qui provient pour moi des lignées patriarcales originelles, qui sont en train de se modifier pour celles et ceux qui sont prêts, qui vont vers un autre changement, un autre mécanisme que j'appelle l'unité relatif au monde matriarcal, c'est-à-dire un monde unitaire d'où je viens et ce que je partage ici maintenant à travers la fleur de l'unité, le retour du principe féminin, la mère cosmique, les consciences extraterrestres, les fondations de la vie, bref, tout ce que j'exprime depuis le début. Et donc, ce qui veut dire que, donc ce que j'expliquais hier, c'est qu'effectivement, certains sont dans cette transition de passer des mécanismes de protection, enfermement, rejet à la terre, séparation. Donc on se sépare de quelque chose qui est, entre guillemets, négatif, déséquilibré. En utilisant des mécanismes comme les guerriers, avec un bouclier, on fait des rituels, on rejette à la terre, etc. Et donc ça, c'était juste et parfait. Mais certains sont en train de transiter vers les mécanismes de fusion. C'est-à-dire la fusion, c'est le mode matriarcal, c'est-à-dire on absorbe, c'est-à-dire on n'est pas séparé de ce qui nous entoure, ombre comme lumière. C'est-à-dire les informations circulent, c'est ça, ne pas être séparé. Ça circule, et du coup, oui, tout... En fait, dans le New Age, dans les New Age ou différentes, on va dire, obédience, courant spirituel quel qu'il soit, ou religieux,
bien, effectivement, on a cette notion du bien et du mal, les méchants, les gentils. Alors effectivement, tout est relatif, hein, mais ça existe, c'est le point de vue de la dualité. Et dans l'unité, le point de vue, c'est les choses sont ce qu'elles sont. Il n'y a pas de distinction entre le bien et le mal, il y a juste les choses sont ce qu'elles sont, et puis il y a un regard détaché de tout cela, et une observation sans jugement. Mais dans les religions, les courants spirituels, ben, on nous apprend à nous séparer, à nous protéger, à dire qu'il y a des méchants. Alors dans la dualité, effectivement, c'est une réalité. Donc la réponse face à ce qui est méchant ou déstabilisant ou qui peut potentiellement nous faire chuter, nous déséquilibrer, nous provoquer des, bah, des problèmes psychiques, émotionnels, quels qu'ils soient, eh bien on va se séparer. Se séparer dans le sens où on va se protéger. On se sépare. Alors, il y a ce fonctionnement dans l'unité, mais d'une façon générale, le fonctionnement, c'est parce que dans l'invisible, hein, parce que moi, effectivement, j'ai une forme de préservation de qui je suis, mais dans je prends un chemin, la notion pour moi, c'est je prends un chemin différent. Alors, on peut appeler ça une séparation, mais je suis connectée malgré tout, mais je peux ne pas nourrir et prendre un autre chemin pour me préserver lorsque je sais que je vais avoir du mal à transformer dans cette notion-là de transformation, parce que je sais que je suis quelqu'un qui transforme depuis que je suis petite, c'est-à-dire qui absorbe et qui est censé transformer, parce que je suis programmée entre guillemets comme ça. Ça fonctionne comme ça chez moi et nombreuses personnes donc les empathes, c'est ce que j'explique en qualité de moi-même d'empathe, c'est un mot. Ensuite le mot c'est transformateur. Et donc du coup je transforme ce qui vient vers moi, comme les entités, comme les basses fréquences sur lesquelles parce que partout il y a des basses fréquences. Et mon fonctionnement s'inscrit dans un processus de recyclage en fin de cycle évolutif. C'est-à-dire on est en fin de cycle. Et pour transiter vers l'âge entre guillemets d'or d'une façon générale, eh bien, ça passe par un recyclage des énergies de basse fréquence, c'est-à-dire les bobos, les souffrances, les mémoires, tout ce qui a été engrammé en basse fréquence, tout ce qui a été expérimenté et qui a généré des basses fréquences qui sont dans les êtres humains, dans la planète, dans le ciel, dans toutes les zones infrarèdes, tout ce qui compose l'astral de cette planète, c'est-à-dire les basses fréquences, les créations, quelles qu'elles soient, ou même ce qu'on peut appeler des hautes fréquences, mais qui sont encore dans les notions astrales, c'est-à-dire des aspects proches de la densité. Ça, c'est en train d'être recyclé, et pour recycler, eh bien, il est nécessaire d'absorber et ensuite de faire monter en fréquence, c'est-à-dire transformer ce que j'absorbe. Et donc, chez moi, c'est passé par différents processus, voilà, de purification, de nettoyage, de conscientisation, d'activation de la Kundalini, etc. Et donc, François, hier, me demandait justement comment est-ce que j'explique clairement quel est le chemin et les outils pour en arriver à ce processus de transformation que j'ai expliqué hier en expliquant moi mon fonctionnement à travers les trous noirs, le corps et la conscience, quelles sont leurs fonctionnalités dans mes aspects les plus élevés pour transformer les trous noirs, le champ magnétique qui retient l'information que j'ai aspirée, l'information de basse fréquence. Bref, les deux ensemble, les deux travaillent ensemble, le corps physique et la conscience. Ils travaillent dans l'unité, dans une dynamique de transformation, de création, d'équilibrage en permanence. Et donc, il me demandait comment on arrivait à fonctionner comme ça. Voilà. Alors, ma réponse, je te l'ai déjà donnée hier, François, mais je voulais faire une vidéo pour tout le monde. C'est, alors d'une part, je pense que c'est un processus qui est naturel, qui se fait naturellement chez les êtres sur la planète, qui en sont là. Alors, c'est le fruit de sa volonté que d'aller vers l'unité, le bien-être, vers la guérison, vers voilà, quand on n'est pas bien et puis qu'on décide de se prendre en charge, parce que pour X raisons, on peut avoir une maladie, on peut avoir une maladie physique, psychique, quelle qu'elle soit, on s'en fout. Eh bien, on peut prendre le taureau par les cornes soi-même, c'est-à-dire se prendre en charge et faire en sorte d'aller mieux, parce que aller mieux en voyant des thérapeutes, en allant quel que soit l'environnement, qu'il soit allopathique ou holistique. J'aurais tendance à dire holistique, mais ça peut être allopathique, tout dépend quelle problématique vous avez, ou les deux. Et puis, à évoluer dans la conscience, dans la compréhension, mettre en place des pratiques méditatives, des rituels, quels qu'ils soient, enfin plutôt des affirmations. Voilà, à tous les niveaux de l'être, on se prend en charge. D'une part. D'autre part, c'est aussi un processus, effectivement, j'aurais tendance à dire naturel. C'est là où on en est.
C'est là où on en est. C'est pour ça que justement, l'unité, c'est pas pour tout le monde, pas forcément. Voilà, c'est pas forcément pour tout le monde. C'est des personnes qui sont prêtes parce que ça répond à un processus cyclique évolutif. En fait, tous les univers, les planètes, etc., répondent à un processus de cycle. Hein. Et c'est la raison pour laquelle nous, c'est la même chose. Les êtres humains, c'est la même chose. On est dans un cycle, puis à un moment donné, on est prêt. Voilà. Et donc, du coup, c'est ce qui fait qu'on va s'ouvrir, on va aller vers des pratiques en lien avec la conscience, avec les énergies, avec les thérapeutes. On va quitter, ou peut-être pas forcément quitter le milieu, on va dire, allopathique, parce que ça a sa raison d'être, hein, la médecine allopathique. Moi, je crache pas du tout dessus, ça a sa raison d'exister, c'est juste et parfait. Et piocher dans les deux aspects, c'est-à-dire l'équilibre, c'est les deux. Voilà, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on aille vers quelque chose de beaucoup plus en lien avec, on va dire, l'autonomie, la régénérescence, les processus d'auto-guérison qui se mettent en route en soi. Mais ça, je pense pas que ce soit pour tout de suite dans l'ensemble, mais pour autant, on est en train d'aller vers ça. Et donc, au-delà de la propre prise en charge que vous faites avec vous-même, ou le processus naturel d'un individu qui en est là, et du coup, sa conscience émerge et fait des démarches, en fait. Et bien moi, ce que je propose concrètement pour aller vers ces mécanismes de transformation qui, pour moi, en fait, c'est ce qui est en train de surgir justement sur la planète via l'émergence du principe féminin. Le principe féminin, c'est ce qui permet le processus de fusion, le principe féminin prioritaire en soi. C'est ça le basculement des polarités. C'est-à-dire on est tous des êtres androgynes avec les deux polarités, féminin-masculin, mais la plupart du temps, le féminin a été voilé pour nombreux et nombreuses d'entre nous. Du coup, c'est l'ego qui dirigeait le corps physique. Du coup, effectivement, quand l'ego dirige, ça génère des distorsions. Quand c'est la conscience du principe féminin qui dirige, ça génère de l'harmonie. Et on change de mécanisme, de paradigme, on change de tout. Et du coup, on rentre dans ces processus d'émission-réception dans l'équilibre. Et par là, de fusion et de transformation. C'est-à-dire recyclage des énergies plutôt que de se séparer. C'est-à-dire cette vision en soi qu'il y a des méchants. Alors effectivement, c'est une réalité, mais une réalité relative à la dualité et non pas à l'unité. Mais les deux sont justes. C'est bien d'avoir les deux visions. C'est ça l'équilibre, c'est d'avoir les deux visions. Sauf que la vision prioritaire, c'est l'unité qui dit, oui, effectivement, là, il y a des distorsions. Oui, là, c'est plutôt harmonieux. Quel choix je vais faire? Il n'y a pas de jugement. On est dans la neutralité. Il n'y a aucun jugement. Je discerne et je fais le choix qui m'amène vers les voies les plus en phase avec qui je suis pour préserver mon intégrité en quelque sorte. C'est-à-dire pas perdre mon déséquilibre, ne pas chuter. Et donc, ce que je propose très concrètement, c'est la fleur de l'unité. C'est ça, moi, mes outils, ma pierre à l'édifice pour cette planète, ce que je partage, ce que je diffuse. C'est la fleur de l'unité, ces codes de reprogrammation qui, justement, reprogramment et font changer de paradigme par reprogrammation les individus qui sont prêts. Ça fonctionne pour ceux qui sont prêts, ceux qui sont d'origine matriarcale et qui sont en train de, par le biais de ces codes, sont en train de retrouver leurs origines matriarcales, c'est-à-dire provenance de monde source, et on était sur la planète pour le mélange des genres, pour aider à ce mélange des genres, hein, voilà, que j'ai déjà expliqué d'une multitude de fois. Et donc la fleur de l'unité, concrètement, ce que j'ai déjà expliqué en nombreuses reprises, ces codes de reprogrammation qui fonctionnent, donc qui sont des ondes de forme et qui contiennent des codes mathématiques, des archétypes, des informations reliées à l'ère du Verseau, des nouvelles informations reliées à Matrix Génétrix, cette conscience entre guillemets extraterrestre, être bleu, Matrix Génétrix, tout ce qui est relié au féminin originel, la mère cosmique, les mères cosmiques, etc. Bref, par projection, ça vient accélérer le taux vibratoire, ça vient réinformer d'abord, accélérer par la réinformation, c'est-à-dire de votre structure géométrique, puisqu'en fait, au-delà du corps physique, eh bien, on est une structure géométrique de ce que je perçois. Les fondations de la vie, c'est l'origine de la vie avant qu'on soit une forme, Christelle, Vincent, Céline, François. Bien, avant d'être une forme, c'est comme la mitose et la méiose, on est des sphères en gros, mais c'est plus élaboré, il y a différentes énergies qui circulent, il y a différentes grilles, etc., différents process. Et en fait, ces projections ces ondes de forme sont des informations qui vous reprogramment. La reprogrammation, ça veut dire que ça
vous donne une information par projection. Hein, parce qu'il y a une rythmique, il y a une couleur et il y a une onde de forme qui est précise. Et donc, ces ondes de forme accélèrent l'auto-vibratoire. C'est-à-dire ça va accélérer progressivement ou de façon fulgurante selon votre sensibilité ou qui vous êtes, d'où vous venez, où vous allez. Parce que c'est pas qu'une question de sensibilité, on n'est pas tous sensibles aux mêmes choses non plus. Il y a des personnes qui ont des kundalini activés de type feu et qui ne sont pas sensibles aux ondes de forme. C'est normal, c'est des espaces cosmiques de très très haute fréquence. Et puis parfois ça provient, c'est totalement différent d'où on vient. On peut être dans une kundalini de type feu et pas du tout sensible aux ondes de forme de la fleur de l'unité, parce que les kundalini de type feu, c'est très tellurique, c'est très terre à terre, c'est-à-dire ça travaille sur l'aspect de la densité, le corps physique, les organes, c'est organique en fait, c'est davantage les parties basses. Et puis ça a raison d'être parce que ça génère ce que ça doit générer. Voilà, la vitalité, une conscience qui est ce qu'elle est, bref, qui est différente des kundalini de type O, c'est celle que je vis moi. De type O, c'est-à-dire une prédominance en lien avec le corps cosmique, les aspects cosmiques qui surgissent sur la planète à l'heure actuelle, avec les informations qui sont relatives à ces aspects cosmiques, c'est-à-dire l'androgyna, par le retour du principe féminin en soi, la remise dans le bon ordre de la nature des polarités, parce que dans l'unité, les polarités sont exprimées différemment, et sur la planète, les polarités ont été, entre guillemets, inversées par rapport à l'unité, d'une certaine façon inversées par rapport à l'unité, celle que je vis. C'est la raison pour laquelle sur la planète on parle beaucoup du retour du principe féminin. Et après chacun y va de son expression. Hein. Pour certains, voilà, c'est Isis, Marie-Madeleine, etc. Bref, on va parler du principe féminin, le féminin sacré, patin, couffin. Et puis pour moi, eh bien, c'est tout ce que j'évoque à travers la fleur de l'unité qui amène à vivre l'androgyna, c'est-à-dire l'unité des polarités. Mais mon expression est ce qu'elle est. Vous la connaissez pour celles et ceux qui me suivent. Et qui est différente qui me semble être différente de nombreux individus sur cette planète. Et en fait, voilà, c'est ce que c'est. Et donc, pour aller vers ces mécanismes de transformation, c'est la fleur de l'unité que je propose. Voilà. Les projections, un vidéoprojecteur, vous projetez, et c'est un travail de longue haleine. C'est-à-dire, c'est une reprogrammation qui se fait progressivement. C'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup de codes, parce que on est en plein processus évolutif, et ce processus évolutif fait qu'on est bombardé. Enfin, moi, j'ai plein d'informations qui surgissent à certains moments, et donc, du coup, je recrée au fur et à mesure. Je crée au fur et à mesure des nouvelles ondes de forme. Pour autant, les anciennes sont actives aussi pour celles et ceux qui débarquent ou pour celles et ceux qui ne les ont jamais expérimentées. Voilà, donc les ondes de forme, c'est ces illustrations qui sont en nous, qui sont la grille vibratoire de la planète, ce que certains appellent la grille vibratoire, voilà, mais il y a plusieurs grilles. Il y a la grille qui a été détournée, qui est la matrice inversée de ce monde, et puis il y a cette nouvelle grille, entre guillemets, qui sont les fondations de la vie et dans laquelle on s'inscrit en totalité. Hein. On a ça en nous, les chiens, les chats, les Scooby-Doo, tout. Sauf que c'est une grille relative au féminin cosmique, c'est-à-dire les matrix génétrix, qui sont en train de ressurgir sur la planète pour permettre tous les processus de transformation, l'abandon de l'ancien, faire fi de l'ancien, le renouveau à tous les niveaux. En fait, ça, on change de paradigme en totalité par ces codes-là qui reprogramment. Et donc, ça accélère l'auto-vibratoire, ça occasionne des activations de Kundalini via les mouvements spontanés. Donc, ces activations de Kundalini sont bien évidemment différentes des Kundalini de type feu qui ont été exprimées dans les vidéos ou chez les yogis, parce que justement, on a vécu une ère patriarcale prédominante sur cette planète où la Kundalini était vécue d'une certaine façon, donc exprimée d'une certaine façon, de façon générale, on va dire, sur Internet. Quand on tape Kundalini, on parle que des serpents qui montent le long de la colonne vertébrale. Et moi, c'est absolument pas ça du tout. Ce processus de Kundalini qui monte le long des différents chakras pour aller abreuver la glande pinale, ce n'est absolument pas du tout ce que je vis. Et donc, c'est ce que j'appelle, moi, les Kundalini de type feu. Voilà, c'est plutôt avec des sensations très denses. Et en plus, il y a plusieurs levels à la Kundalini, selon comment on a purifié son corps, où on en est, le bagage familial, etc. On va être projeté, voilà, ça va ouvrir le troisième œil, on va être projeté dans les zones astrales et on va rester là-dedans. On va rester dans l'occultisme, dans le spiritisme, des choses comme ça, l'attraction, le magnétique, on va rester dans tout ça. Et puis ensuite, il y a effectivement quelque chose de beaucoup plus neutre, sortir de tout ça. Et moi, c'est ce que j'appelle matrix génétrique, c'est ce que je propose. Mais évidemment, c'est à l'appréciation de chacun parce que on est tous un processus évolutif différent. Et ma contribution à moi, c'est ça, c'est ces codes
qui vous permettent de faire un travail et de vous prendre en charge, faire des séances régulièrement et ensuite progresser dans les différents codes que je propose. J'en ai nombreux maintenant. Vous allez sur fleurdelunité.jimdo.com. J'en avais déjà pas mal depuis longtemps, sauf que maintenant j'ai ouvert tout en grand, c'est-à-dire que je propose de les voir en fait. Je suis en train de les mettre en ligne. J'en ai encore nombreux à mettre en ligne pour que vous puissiez les visualiser et voir comment ça vous parle avant de les acheter. Voilà, donc sur fleurdelunité.jimdo.com, vous allez dans la rubrique c'est code de reprogrammation, les codes de reprogrammation. Et là, vous avez différents codes à utiliser chez vous. Ce sont des formats MP3. Et il faut évidemment, à votre appréciation, le faire régulièrement. C'est-à-dire vous programmer régulièrement, faire des soins régulièrement, jusqu'à ce que les mouvements spontanés surgissent, que vous sentiez l'accélération, les particules qui se mettent à bouger dans votre corps, un peu comme si on était dans un micro-ondes. Et ensuite, ces mouvements spontanés, c'est ça qui vous amène à l'autonomie et tous les processus de régénérescence, à pratiquer régulièrement. Il est nécessaire d'avoir une pratique. C'est pas un truc qui est magique comme ça, où tout vient, tout cuit. L'unité, ça se mérite, entre guillemets. Et puis, parfois, c'est plus difficile parce qu'on a été plus engrammé. Pour certains, on a été plus engrammé. Donc, effectivement, je sais, c'est pas évident, c'est pas facile pour tous et toutes. Mais c'est ça que je propose, en tout cas pour ma part. La fleur de l'unité, les codes de reprogrammation. Tout est proposé, tout est en ligne, tout est sur mon site, sur ma page Facebook également. Vous avez des informations. Christelle Lissy. Tout est en don libre en plus. Donc voilà, je voulais te repréciser ça, François. J'ai ma chaîne également Académie de la Nouvelle Conscience qui est là pour informer, pour partager la conscience sur différents thèmes. Parce que c'est très très important. La conscience, c'est avoir une compréhension nouvelle sur la nature de chaque chose. C'est ça la conscience. Et un jour je vois une chose, le lendemain j'en vois une autre. Et un enseignant est là, quelqu'un qui partage sa conscience. Donc un enseignant ou une enseignante, ça sert à ça. Ça sert à donner, partager de l'information vécue par soi. Ensuite, il y a une vibration via le verbe, mais surtout l'information. Et ça parle ou ça ne parle pas. Ça vient résonner également au niveau des vibrations, parce que le verbe est important. C'est un son quand on parle. Et donc, ça fait partie intégrante d'un processus évolutif d'un individu que de comprendre, d'appréhender une chose via un intermédiaire qu'on appelle enseignant, maître, gourou, on s'en fout, quels que soient les mots, quels que soient les individus, qu'ils soient connus, pas connus. Et ensuite, il y a un travail à faire sur le corps, bien évidemment. Moi, c'est une évidence. Le travail de purifier tout le corps, aligner tout avec la conscience qui est là, qui souhaite émerger, mais qui est tout simplement voilée par nos bobos, par les influences, par les entités, par les mémoires, par les souffrances qu'on a vécues, desquelles on n'a pas guéri. Tous les enfermements reliés aux addictions, donc l'alcool, le tabac, la nourriture. Il s'agit de purifier tous ces espaces, s'aligner avec la conscience et s'aligner avec l'espace le plus élevé, haut en fréquence de son être. Travailler sur le mental, calmer le mental, travailler sur tout, purifier tous les espaces de son être à tous les niveaux, ici maintenant, dans l'instant présent. Arrêter les projections qui sont inutiles. Bref, c'est ça, dissoudre l'ego. Quand on dissout l'ego, il n'y a plus de projection en avant, en arrière, à droite, à gauche, sur les côtés. On est ici maintenant au centre quand on le décide, quand on le souhaite. Après, on peut faire des projections, parce que les projections, c'est juste et parfait, c'est un outil de navigation pour évoluer dans un monde tridimensionnel. Voilà. Donc, je voulais faire cette petite vidéo. Je voulais encore vous remercier, l'équipe de tournage. Voilà, c'était vraiment une très très belle rencontre. Donc, j'ai hâte de voir le petit reportage sur la fleur de l'unité. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, un gros bisou à tous les abonnés de cette chaîne. Je voulais aussi vous prévenir et vous remercier tous et toutes, et bien que ça y est, la chaîne a atteint 1000 abonnés. Donc j'espère que je vous remercie d'être là, tous et toutes. Je vous remercie pour tous vos commentaires, de votre présence. Je vous remercie de partager à chaque fois mes vidéos pour celles et ceux qui se sentent de partager. Et je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à très très bientôt. Pensez au petit pouce bleu. Tchuss.